Bonjour à tous. Comme Philippe m'a annoncé, donc c'est moi qui est chargé de projet là, pour le premier projet de démonstration là, pour cette installation-là de puits à colonne permanente. Nous, en fait, là, comme on mentionnait, on a visé l'école de la Clé des Champs. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que j'ai pas le bon écran. Bon, excellent. OK. En fait, l'école de Clé des Champs, c'est une construction 98 d'à peu près 3000 mètres carrés de plancher. Donc, c'est une école à vocation primaire. Nous, on a visé ce bâtiment-là parce que c'est une de nos dernières installations qui est au mazout présentement. Donc, on avait un plan là, de 5 ans pour éliminer le mazout complètement de notre parc immobilier. Cette école-là était visée là, par un projet d'investissement, donc que ce soit pour une géothermie conventionnelle, un système électrique ou une installation PCP, nous allions intervenir là, d'emblée pour remplacer les systèmes. Donc, en fait, présentement, de la façon que le bâtiment est chauffé, donc il n'y a pas de boucle de climatisation où l'école n'est pas tempérée présentement. Donc, c'est vraiment juste une école qui est chauffée avec une boucle d'eau chaude, donc convecteur périmétrique haute température, donc assez conventionnel là, dans les écoles de ces années-là. On a des systèmes de ventilation, donc l'école elle est ventilée. On a 3 systèmes différents, donc une unité qui fait secteur administratif, une unité qui fait les classes et une unité qui fait le gymnase. Puis, on a un système B-énergie, donc chaudière électrique là, de petits kilowattage ou faible puissance, si on veut. C'est une 78 kW. Puis, on a un système au mazout là, qui prend la principale demande de chauffage. Donc, les équipements mécaniques sont situés dans la salle mécanique qui est au 2e étage, là, à proximité du gymnase. L'école elle a plus de 20 ans, donc la majorité des systèmes là, sont en fin de vie utile d'une manière ou d'une autre. Voilà pour ce volet-là, installation. Objectif du projet, évidemment, c'est de remplacer les équipements mécaniques, mettre ça à jour pour avoir quelque chose de fiable et de permettre un bon service à nos usagers. Deuxième objectif était d'éliminer la production de GES complètement, donc par des systèmes là, soit électriques ou efficaces, évidemment, en bonification. Si possible, bien évidemment, on regardait pour bonifier le confort des occupants, donc intégrer le niveau climatisation et tempérer l'espace de classe. Présentement, on a un système de contrôle qui est V2, donc avec les produits Delta, donc c'est complètement désuet. Là, on a de la misère à avoir des pièces de remplacement, etc. Donc, ça cause des bons casse-têtes. Donc, on a prévu le remplacement complet là, du système de contrôle là, de ce bâtiment-là. Puis évidemment, un volet important pour nous, c'est de minimiser les impacts du chantier au niveau des occupants de l'école. Donc, focaliser vraiment la majorité des travaux durant la période estivale quand il n'y a personne à l'école. Concept retenu, en fait, on était bien heureux de participer là, avec la chaire de recherche là, sur ce développement de technologie-là de PCP. Donc, évidemment, on a intégré ce concept-là dans notre système retenu. En fait, on conserve une boucle d'eau, on la fait passer en basse température pour tout ce qui est périmétrique, puis on conserve également le zonage de ventilation, donc gymnase, classe et administration, qui passe également là, en basse température là, au niveau du chauffage. Évidemment, la géothermie avec des thermopompes au haut va nous permettre de venir tempérer les espaces également. Donc, ça, c'est un gros plus de notre côté au niveau bonification du confort. Comme je disais tout à l'heure, on intègre le remplacement des contrôles de pièces. On a intégré également le forage géothermique qu'on n'a pas le choix de faire pour ce type de système-là et le resurfaçage de la cour d'école. Niveau ventilation, on a aussi intégré une unité de récupération en toiture, là, donc indépendant des systèmes.
pour nous permettre d'aller chercher des gains au niveau efficacité énergétique. C'est un type de système à cassette, donc qui est un petit peu différent de la roue thermique. C'est vraiment deux banques de cassettes là, qui viennent basculer en fonctionnement là, au niveau de l'alimentation et de l'évacuation du bâtiment pour récupérer la chaleur. Je sais que c'est très petit comme réseau. J'ai ouvert le PDF là, en parallèle. Là, si on a des questions plus poussées, là, il me fera plaisir de vous ouvrir ça en plus gros pour discuter. Donc, rapidement, le diagramme de chauffage-refroidissement de l'école retenu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. Donc, ici, on a nos collecteurs de géothermie qui va relier les 5 puits PCP et le puits d'injection. Par la suite, on passe par notre filtre, ici que je parlais tout à l'heure, pour intercepter les particules à gros diamètre là, qui pourraient affecter nos échangeurs. Donc ici, on a les deux échangeurs en parallèle, puis évidemment nos pompes là, qui font circuler l'eau. Par la suite, on s'en va dans une boucle avec collecteur chaud et collecteur froid. Puis, par la suite, là, dans notre réseau école, qui est soit périmétrique ou unité de ventilation. On l'a mentionné brièvement, nous, évidemment, il y a le volet nouvelles technologies et tout, fiabilité des systèmes. Donc, pour ne pas nuire aux occupants, on a prévu une chaudière électrique, là, pleine capacité de chauffage de l'école en backup. On espère ne pas l'utiliser, évidemment. Mais on a quand même cette sécurité-là au niveau de l'opération système là, qui nous permet de ne pas couper le service école en cas de bris de système géothermique. Donc, pour le réseau chauffage-refroidissement, puis refroidissement, on le fait directement aux centrales d'air via un serpentin de refroidissement, là, tout simplement. Puis, dans une phase ultérieure de travaux, on est en train d'évaluer la possibilité soit d'ajouter du contrôle de pièces là, dans chaque local pour vraiment venir climatiser ou seulement tempérer les espaces. Là. Donc, ça, on est en train de valider ça de notre côté là, pour la phase 2 des travaux là, qui est visée l'été 2022. Par la suite, si on regarde rapidement l'aménagement de la cour d'école, donc nous, on a une cour en triangle qui n'est pas de forme optimale, mais ça va quand même, ça nous aide à avoir la technologie PCP là, qui nous permet de passer, comme Philippe disait, là, de 28 puits en boucle fermée à 5 puits, plus un d'injection. Donc, on a vraiment nos 5 puits alignés le long du bâtiment. Avec le puits d'injection un petit peu plus loin. Comme il a été mentionné tout à l'heure, le sens d'écoulement passe vraiment sous l'école vers l'arrière de la cour. Donc, c'est d'où la disposition des puits PCP. Donc, on a notre réservoir, évidemment, de mazout qu'on vient enlever cet été, puis on vient faire nos travaux de forage par la suite. Et on voit bien les puits d'observation au nombre de 7 qui sont placés. Donc, on en a 6 là, vraiment dans le secteur des PCP, puis on en met un autre là, complètement en amont du courant souterrain là, dans le stationnement de l'école pour aller prendre des mesures. Au niveau ventilation, je le mentionnais tout à l'heure, unité de récupération en toiture qui va alimenter directement les centrales d'air. Donc, ça va nous permettre là, vraiment de bonifier la qualité d'air aussi, qui est un gros objectif de notre côté. Donc, on va essayer de viser, là, de garder le taux de CO2 inférieur à 1000 ppm là, dans nos locaux d'enseignement. Donc, c'est pas la première fois qu'on utilise ces types de systèmes-là. Habituellement, là, on n'est pas très loin de ces cibles-là là, avec les bons débits, évidemment. On a fait une étude énergétique comparative pour, en fait, deux concepts, donc géothermie PCP, puis géothermie en boucle fermée. Donc, évidemment, avec nos concepts là, donc, de récupération de chaleur là, sur les deux types de systèmes. Donc, en termes de rentabilité sur l'investissement, on arrive quand même dans les mêmes eaux là, à 22 ans là, pour les PCP et 24 ans pour les boucles fermées.
C'est sûr que présentement, cette étude-là, elle inclut les coûts pour les puits d'observation. Donc, c'est sûr qu'on pourrait économiser quelques années en rentabilité là, sans puits d'observation. Donc, on voit quand même qu'on a aussi là, une vanne sur 50 et 75 ans là, qui est quand même assez intéressante au niveau de l'installation. Ça, on fait le calcul là, avec un réinvestissement à tous les 25 ans, donc de remplacement des composantes principales. Tout ce qui est pompe, thermopompe, échangeur, etc. Donc, nous, ce qui est visé comme consommation, pour les PCP, on est à 0,37 gigajoules du mètre carré. Puis, comparativement à 0,38 là, pour une boucle fermée, donc en termes de consommation énergétique, on est assez près là, pour les deux. Puis, notre système de référence, c'est une chaudière électrique avec un refroidissement conventionnel. On serait autour de 0,64 gigajoules là, au mètre carré. Donc, ça nous apporte quand même des économies intéressantes annuellement, là, ce type de système-là. Au niveau des défis organisationnels, ben, c'est sûr que nous, dans les écoles, évidemment, on a tout le temps le volet échéancier des écoles existantes. On a le volet échéancier, donc l'ensemble des travaux là, assez dérangeants doivent être faits durant la période estivale, qui est grosso modo 8 semaines avec les vacances de la construction, donc ça va assez vite. C'est sûr que nous, tout ce qui est travaux extérieurs et travaux à l'intérieur des locaux, on désire que ça soit complété là, en très grande majorité pour vraiment minimiser les dérangements au niveau des occupants. Bon, école existante, on est pris également avec le mètre carré. Bon, les conceptions des systèmes à l'époque n'étaient pas, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui avec les thermopompes et tout, donc ça requiert plus d'énergie. Donc, c'est un défi d'aller chercher de l'espace dans une école qui est déjà trop petite, si on veut, pour l'utilisation. Donc, il faut être imaginatif là, pour essayer de conserver le plus d'équipement dans la salle mécanique là, prévue à cet effet. Puis je vous dirais le plus gros défi au terme de l'installation, comme Philippe mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des délais d'obtention des permis, certificats d'autorisation, processus d'appel d'offres, ça a quand même bien été. Là, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment au niveau des permis. Donc, tout ce qui est volet construction, ça a quand même bien été. Il n'y a pas eu d'énormes délais. C'est vraiment au niveau opération là, que l'on est en attente là, d'un retour sur notre dossier. Donc voilà. Puis au niveau opération, évidemment, c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est sûr qu'au niveau, bon, première année principalement, il y aura une certaine fiabilité des systèmes là, à optimiser, là, donc par des petits correctifs et tout. On a un risque de débordement du puits d'injection qui est à surveiller. Donc, on a mis quand même beaucoup de redondance au niveau des systèmes de contrôle là, à cet effet-là là, pour s'assurer qu'on n'ait pas un débordement, parce que c'est sûr que ça amène un risque qu'on fasse une belle patinoire dans notre cours d'école puis qu'on entraîne des risques de blessures. Donc, ce qu'on ne veut pas. On a quand même plusieurs barrières de sécurité là, avant de se rendre là. Donc, ça, on est confiant que c'est un risque qui est assez maîtrisé. Bon, on a aussi un challenge au niveau de l'entretien. Donc, c'est sûr qu'on essaie de minimiser vraiment l'entretien préventif, ben, pas préventif, mais l'entretien global à faire sur le système. Évidemment, on fait une bonne entretien préventif à faire sur le système, mais vraiment, là, on essaie de réduire au minimum les interventions. Puis, dernier risque, c'est un risque de gel au niveau de l'eau souterraine. Donc, encore là, on a prévu le système qu'on est capable de venir injecter de la chaleur là, via notre chaudière électrique. Donc, à ce moment-là, si on détecte là, des risques de gel, bien, on peut injecter de la chaleur le côté champ de géothermie là, comme mesure palliative. Donc, l'avancement du projet, on a procédé à l'ouverture des soumissions le 22 mars dernier. Donc, on a reçu quand même un bon intérêt du marché. Là, on a eu 7 soumissions au total. Le plus bas soumissionnaire a déposé un prix là, à 1 % supérieur aux estimations des professionnels. Donc, on était bien content que ça soit respecté dans l'ensemble. Présentement, avec les prix qu'on a eus, là,
les PCP semblent revenir environ, là, je n'ai pas eu le détail à 100% de l'entrepreneur, c'est assez récent son octroi de contrat. Ça semble être tourné autour de 35 000 du PCP présentement, le prix du marché. Je n'ai pas fait de distinction avec le prix d'injection. Bon, il y a peut-être une petite distinction à faire, mais je pourrais vous partager de l'information quand j'aurai plus de détails. Puis bon, le chantier va débuter le 11 juin prochain pour se terminer, on l'espère, le 26 septembre. Puis, bon, il y aura des travaux, évidemment, en présence élève là, de la période du 11 au 22 juin et du 25 août au 26 septembre. Donc, ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez des questions?